soir l'autre. 10 jours après avoir quitté l'aérodrome de Persan en Beaumont, dans le Val d'Oise, le 31e Tour de France aérien des jeunes pilotes a couronné aujourd'hui Stéphane Doublet de l'aéroclub d'Air France à Toussus-le-Noble. Il remporte l'épreuve devant Didier Fondu de l'aéroclub UTA de Logne. D'une manière générale, d'ailleurs, les régionaux se sont très bien comportés dans cette épreuve où 60 jeunes pilotes étaient engagés. Daniel Durandet. Nous retrouvons ce matin la caravane de ce 31e Tour de France aérien des jeunes pilotes à Thionville pour la dernière étape de cette grande boucle de près de 3000 km. Une étape Thionville-Toussus-le-Noble, longue de 350 km, que nous avons suivie à bord d'un avion de la FNA, la Fédération nationale aéronautique, organisateur de l'épreuve. La sécurité étant ici le maître mot, on a décidé au dernier moment d'arrêter un instant les 57 avions à Moesbly, le temps de laisser passer de gros nuages. Il faut dire, en effet, qu'après 10 jours de cette épreuve, à laquelle ont participé des jeunes de 17 à 21 ans, seuls 2 avions manquaient à l'appel ce soir à Toussus-le-Noble, arrêtés pour ennui mécanique, mais sans dommage ni pour les pilotes, ni pour les machines. Le temps pour les pilotes de profiter de la fraîcheur de la pelouse d'Esbly ou de faire les derniers calculs de route. En effet, si la vitesse mise pour franchir une étape n'est pas comptabilisée, la régularité, le rapport temps estimé temps réel, eux, comptent. Le numéro 17. Alors toi, tu as compris, tu prends ton top, 6 minutes d'arrêt, tu mets en route comme d'habitude. Ça se passe très très bien les mises en route. Hein, c'est vraiment impeccable. On n'a jamais eu un Tour de France où on a eu des mises en route aussi bien réglées. C'est une ronde qui s'est passée comme d'habitude dans la sécurité. Nous avons eu quelques soucis à Perpignan. Il a fallu décaler 4 fois l'horaire, mais pour le reste, tout va bien. D'abord, équipe très disciplinée, vous les avez vus vous-même tout à l'heure à Thionville. Réglo, vraiment, je crois que je peux me féliciter d'avoir eu une bonne escadrille. Ces pilotes-là, après avoir passé une douzaine de jours avec vous, vont partir dans leur club. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Eh bien, ils ont déjà acquis une bonne expérience parce que je crois qu'on leur a donné tout ce qu'on pouvait leur donner avec nos modestes moyens. Mais je pense qu'ils vont nous quitter avec tristesse. Ça fera des commandants de bord, tout ça, vous croyez ? Quelques-uns. Il y en a qui sont... Il y a un paquet, un lot dans les 15 premiers qui sont remarquables. Le départ de ce dernier bon mot, Toussus-le-Noble, s'effectue ensuite toutes les 30 secondes et c'est une véritable caravane que nous avons suivie le long des pistes d'Orly, au grand étonnement des commandants de bord de Boeing ou d'Airbus, mais répétons-le, dans un ordre impeccable et sans aucun dommage pour la sécurité de la circulation aérienne commerciale. Le gagnant de cette épreuve, vous allez le voir, filmé tout à l'heure à proximité des pistes d'Orly pour les derniers kilomètres de l'épreuve à bord de son Cessna 150 de l'aéroclub d'Air France à Toussus-le-Noble. Ce futur commandant de bord s'appelle Stéphane Doublet. Il a 20 ans. Et malgré ses 125 heures de vol, Stéphane, vous allez le voir, a déjà les allures d'un professionnel du voyage. Eh bien, Stéphane Doublet, bienvenue sur ce plateau, bienvenue et bravo d'abord. Vous venez de nous offrir un bon record. Et moi, j'ai envie de vous demander, à vous qui êtes un habitué de l'aviation légère, ce que cette compétition vous a apporté. Ah, beaucoup de choses. D'abord, il faut dire d'abord qu'on est bien entouré tout au long de l'étape, tout au long des étapes. Et tous les briefings, toutes les réunions qu'on a sont faites sous forme de cours finalement. Et d'ailleurs, c'est plus c'est pas vraiment une compétition, c'est plutôt une épreuve éducative finalement. Un brevet quand même, Stéphane, ça coûte un peu plus de 20 000 francs pour être breveté Oui, pilote. après, oui. Comment on fait pour se payer ces 20 000 francs et après surtout pour pouvoir voler? C'est le plus dur, ça justement. On est obligé de faire des économies, de faire des sacrifices. Il faut se concentrer sur l'aviation, par exemple, et ne rien faire d'autre, quoi. Ne pas sortir, ne pas aller aussi, enfin, restreindre un petit peu. C'est un choix, en fait. C'est un choix, exactement. Ouais. Quelles sont les qualités principales qu'il faut pour être un bon pilote privé dans un premier temps? Moi, je crois que la principale qualité, je crois que c'est la rigueur surtout, quoi. Surtout dans une épreuve comme le Tour de France, où il faut quand même, il s'agit d'être le plus régulier possible sur une étape. Il faut garder tous ces paramètres constants et tout. C'est vraiment la rigueur, quoi. Dans cette épreuve, on vous autorisait l'utilisation du VOR, c'est-à-dire un aide à la navigation. Mais en fait, vous n'avez pas eu peur de vous perdre quand même malgré tout? De temps en temps, ça arrive quand on ne trouve pas un point de repère. On angoisse un petit peu, mais enfin, finalement, on se retrouve toujours, quoi. La question, bien sûr, que je vais vous poser, c'est est-ce que vous voulez en faire votre métier? Évidemment. Votre père est navigant, Air France? Oui. À bord de Concorde, je crois. Concorde, c'est ça. Et comment, c'est dur de devenir pilote professionnel après? De plus en plus dur maintenant, oui. Une autre question que je voulais vous poser, vous avez fait donc ce Tour de France pendant une dizaine de jours et parallèlement il y avait un autre Tour de France, celui des ULM. Qu'est-ce que vous en pensez de ces accidents et de tout ce qui s'est passé? On a appris au fur et à mesure des étapes qu'il y avait beaucoup d'accidents. C'est vrai que c'est assez tentant l'ULM quand même, surtout quand on voit le prix d'heure de vol en avion. Beaucoup de gens se tournent je crois vers l'ULM pour continuer à voler, quoi. Mais enfin, il est sûr que ça paraît comme assez dangereux. J'ai discuté avec plusieurs personnes qui estiment quand même que c'est assez dangereux.
Bientôt, on va proposer un brevet, avec le rapport Parmentier, un brevet qui serait à 5 000 6 000 francs avec un nouvel avion, un petit avion, un ATL, etc. C'est quand même peut-être une des solutions pour pouvoir voler. C'est un peu bête d'être breveté et de ne pas pouvoir continuer après. Peut-être, mais est-ce que c'est suffisant aussi ce brevet? Parce que quand même, je crois que les gens seront brevetés au bout d'un nombre assez limité d'heures de vol. Alors est-ce que ça quand même n'implique pas trop sur la sécurité? Et d'autre part, le projet de l'ATL, bon, c'est un avion qui est quand même assez peu motorisé, 45 chevaux. C'est finalement un hybride du LM et d'avion moteur, quoi. Eh bien, messieurs, je vous remercie. Compte. Le numéro 17. Que je te vois. Alors toi, tu as compris, tu prends ton top, 6 minutes d'arrêt, tu mets en route comme d'habitude. Ça se passe très très bien, les mises en route. Hein, c'est vraiment impeccable. On n'a jamais eu un Tour de France où on a eu des mises en route aussi bien réglées. C'est une ronde qui s'est passée comme d'habitude dans la sécurité. Nous avons eu quelques soucis à Perpignan. Il a fallu décaler 4 fois l'horaire, mais pour le reste, tout va bien. D'abord, équipe très disciplinée, vous les avez vus vous-même tout à l'heure à Thionville. Réglo, vraiment, je crois que je peux me féliciter d'avoir eu une bonne escadrille. Ces pilotes-là, après avoir passé une douzaine de jours avec vous, vont partir dans leur club. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Eh bien, ils ont déjà acquis une bonne expérience parce que je crois qu'on leur a donné tout ce qu'on pouvait leur donner avec nos modestes moyens. Mais je pense qu'ils vont nous quitter avec tristesse. Ça fera des commandants de bord, tout ça, vous croyez? Quelques-uns. Il y en a qui sont... Il y a un paquet, un lot dans les 15 premiers qui sont remarquables. Le départ de ce dernier bon mot, Toussul-Noble, s'effectue ensuite toutes les 30 secondes et c'est une véritable caravane que nous avons suivie le long des pistes d'Orly, au grand étonnement des commandants de bord de Boeing ou d'Airbus, mais répétons-le, dans un ordre impeccable et sans aucun dommage pour la sécurité de la circulation aérienne commerciale. Le gagnant de cette épreuve, vous allez le voir, filmé tout à l'heure à proximité des pistes d'Orly pour les derniers kilomètres de l'épreuve, à bord de son Cessna 150 de l'aéroclub d'Air France à Toussul-Noble. Ce futur commandant de bord s'appelle Stéphane Doublet. Il a 20 ans. Et malgré ses 125 heures de vol, Stéphane, vous allez le voir, a déjà les allures d'un professionnel du voyage. Eh bien, Stéphane Doublet, bienvenue sur ce plateau, bienvenue et bravo d'abord. Vous venez de nous offrir un bon record. Et moi, j'ai envie de vous demander, à vous qui êtes un habitué de l'aviation légère, ce que cette compétition vous a apporté. Ah, beaucoup de choses. D'abord, bon, mais il faut dire d'abord qu'on est bien entouré tout au long de l'étape, tout au long des étapes. Et tous les briefings, toutes les réunions qu'on a sont faites sous forme de cours finalement. Et d'ailleurs, c'est plus c'est pas vraiment une compétition, c'est plutôt une épreuve éducative hein, finalement. Un brevet, quand même, Stéphane, ça coûte un peu plus de 20 000 francs pour être breveté pilote. Après, oui. Comment on fait pour se payer ces 20 000 francs et après, surtout, pour pouvoir voler? C'est le plus dur, ça, justement. On est obligé de faire des économies, bon, de faire des sacrifices. Il faut se concentrer sur l'aviation, par exemple, et ne rien faire d'autre, quoi. Ne pas sortir, ne pas aller aussi. Enfin, restreindre un petit peu. C'est un choix, en fait. C'est un choix, exactement. Ouais. Quelles sont les qualités principales qu'il faut pour être un bon pilote privé dans un premier temps? Bah, je crois que la principale qualité, je crois que c'est la rigueur, surtout, quoi. Bon, surtout dans une épreuve comme le Tour de France, où il faut quand même, il s'agit d'être le plus régulier possible sur une étape. Il faut garder tous ces paramètres constants et tout. C'est vraiment la rigueur, quoi. Dans cette épreuve, on vous autorisait l'utilisation du VOR, c'est-à-dire un aide à la navigation. Mais en fait, vous n'avez pas eu peur de vous perdre quand même malgré tout? De temps en temps, ça arrive quand on ne trouve pas un point de repère. Bon, on angoisse un petit peu, mais enfin, finalement, on s'y retrouve toujours, quoi. La question, bien sûr, que je vais vous poser, c'est est-ce que vous voulez en faire votre métier? Évidemment. Votre père est navigant Air France? Oui. À bord de Concorde, je crois. Concorde, c'est ça. Et comment c'est dur de devenir pilote professionnel après? De plus en plus dur maintenant, oui. Une autre question que je voulais vous poser, vous avez fait donc ce Tour de France pendant une dizaine de jours et parallèlement il y avait un autre Tour de France, celui des ULM. Qu'est-ce que vous en pensez de ces accidents et de tout ce qui s'est passé? Bon, on a appris au fur et à mesure des étapes qu'il y avait beaucoup d'accidents. Bon, c'est vrai que c'est assez tentant l'ULM quand même, surtout quand on voit le prix d'heure de vol en avion. Beaucoup de gens se tournent, je crois, vers l'ULM pour continuer à voler, quoi. Mais enfin, il est sûr que ça paraît comme assez dangereux. J'ai discuté avec plusieurs personnes qui estiment quand même que c'est assez dangereux. Bientôt, on va proposer un brevet, avec le rapport Parmentier, un brevet qui serait à 5 000 6 000 francs avec un nouvel avion, un petit avion, un ATL, etc. C'est quand même peut-être une des solutions pour pouvoir voler. C'est un peu bête d'être breveté et de ne pas pouvoir continuer après. Peut-être, mais est-ce que c'est suffisant aussi ce brevet? Parce que quand même, je crois que les gens seront brevetés au bout d'un nombre assez limité d'heures de vol. Alors est-ce que ça quand même n'implique pas trop sur la sécurité? Et d'autre part, le projet de l'ATL, bon, c'est un avion qui est quand même assez peu motorisé, 45 chevaux. C'est finalement un hybride du LM et d'avion moteur, quoi. Eh bien, messieurs, je vous remercie. L'autre, 10 jours après avoir quitté l'aérodrome de Persan en Beaumont, dans le Val d'Oise, le 31e Tour de France aérien
des jeunes pilotes a couronné aujourd'hui Stéphane Doublé de l'aéroclub d'Air France à Toussus-le-Noble. Il remporte l'épreuve devant Didier Fondu de l'aéroclub UTA de Logne. D'une manière générale, d'ailleurs, les régionaux se sont très bien comportés dans cette épreuve où 60 jeunes pilotes étaient engagés. Daniel Durandet. Nous retrouvons ce matin la caravane de ce 31e Tour de France aérien des jeunes pilotes à Thionville pour la dernière étape de cette grande boucle de près de 3000 km. Une étape Thionville-Toussus-le-Noble, longue de 350 km, que nous avons suivie à bord d'un avion de la FNA, la Fédération nationale aéronautique, organisateur de l'épreuve. La sécurité étant ici le maître mot, on a décidé au dernier moment d'arrêter un instant les 57 avions à Moesbly, le temps de laisser passer de gros nuages. Il faut dire, en effet, qu'après 10 jours de cette épreuve à laquelle ont participé des jeunes de 17 à 21 ans, seuls 2 avions manquaient à l'appel ce soir à Toussus-le-Noble, arrêtés pour ennui mécanique, mais sans dommage ni pour les pilotes ni pour les machines. Le temps pour les pilotes de profiter de la fraîcheur de la pelouse d'Esbly ou de faire les derniers calculs de route. En effet, si la vitesse mise pour franchir une étape n'est pas comptabilisée, la régularité, le rapport temps estimé temps réel, eux, compte. Le numéro 17. Que je te vois. Alors toi, tu as compris, tu prends ton top, 6 minutes d'arrêt, tu mets en route comme d'habitude. Ça se passe très très bien les mises en route. Hein, c'est vraiment impeccable. On n'a jamais eu un Tour de France où on a eu des mises en route aussi bien réglées. C'est une ronde qui s'est passée comme d'habitude dans la sécurité. Nous avons eu quelques soucis à Perpignan. Il a fallu décaler 4 fois l'horaire, mais pour le reste, tout va bien. D'abord, équipe très disciplinée, vous les avez vus vous-même tout à l'heure à Thionville. Réglo, vraiment, je crois que je peux me féliciter d'avoir eu une bonne escadrille. Ces pilotes-là, après avoir passé une douzaine de jours avec vous, vont partir dans leur club. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Eh bien, ils ont déjà acquis une bonne expérience parce que je crois qu'on leur a donné tout ce qu'on pouvait leur donner avec nos modestes moyens. Mais je pense qu'ils vont nous quitter avec tristesse. Ça fera des commandants de bord, tout ça, vous croyez? Quelques-uns. Il y en a qui sont... Il y a un paquet, un lot dans les 15 premiers qui sont remarquables. Le départ de ce dernier bon mot, Toussus-le-Noble, s'effectue ensuite toutes les 30 secondes et c'est une véritable caravane que nous avons suivie le long des pistes d'Orly, au grand étonnement des commandants de bord de Boeing ou d'Airbus, mais répétons-le, dans un ordre impeccable et sans aucun dommage pour la sécurité de la circulation aérienne commerciale. Le gagnant de cette épreuve, vous allez le voir, filmé tout à l'heure à proximité des pistes d'Orly pour les derniers kilomètres de l'épreuve à bord de son Cessna 150 de l'aéroclub d'Air France à Toussus-le-Noble. Ce futur commandant de bord s'appelle Stéphane Doublé, il a 20 ans, et malgré ses 125 heures de vol, Stéphane, vous allez le voir, a déjà les allures d'un professionnel du voyage. Eh bien, Stéphane Doublé, bienvenue sur ce plateau, bienvenue et bravo d'abord. Vous venez de nous offrir un bon record. Et moi, j'ai envie de vous demander, à vous qui êtes un habitué de l'aviation légère, ce que cette compétition vous a apporté. Ah, beaucoup de choses. D'abord, il faut dire d'abord qu'on est bien entouré tout au long de l'étape, tout au long des étapes. Et tous les briefings, toutes les réunions qu'on a sont faites sous forme de cours finalement. Et d'ailleurs, c'est plus c'est pas vraiment une compétition, c'est plutôt une épreuve éducative finalement. Un brevet quand même, Stéphane, ça coûte un peu plus de 20 000 francs pour être breveté pilote. Après, oui. Comment on fait pour se payer ces 20 000 francs et après surtout pour pouvoir voler? C'est le plus dur, ça justement. On est obligé de faire des économies, de faire des sacrifices. Il faut se concentrer sur l'aviation, par exemple, et ne rien faire d'autre, quoi. Ne pas sortir, ne pas aller aussi, enfin, restreindre un petit peu. C'est un choix, en fait. C'est un choix, exactement. Ouais. Quelles sont les qualités principales qu'il faut pour être un bon pilote privé dans un premier temps? Je crois que la principale qualité, je crois que c'est la rigueur surtout, quoi. Surtout dans une épreuve comme le Tour de France, où il faut quand même, il s'agit d'être le plus régulier possible sur une étape. Il faut garder tous ces paramètres constants et tout. C'est vraiment la rigueur, quoi. Dans cette épreuve, on vous autorisait l'utilisation du VOR, c'est-à-dire un aide à la navigation. Mais en fait, vous n'avez pas eu peur de vous perdre quand même malgré tout? De temps en temps, ça arrive quand on ne trouve pas un point de repère. On angoisse un petit peu, mais enfin, finalement, on se retrouve toujours, quoi. La question, bien sûr, que je vais vous poser, c'est est-ce que vous voulez en faire votre métier? Évidemment. Votre père est navigant Air France? Oui. À bord de Concorde, je crois. Concorde, c'est ça. Et comment c'est dur de devenir pilote professionnel après? De plus en plus dur maintenant, oui. Une autre question que je voulais vous poser, vous avez fait donc ce Tour de France pendant une dizaine de jours et parallèlement il y avait un autre Tour de France, celui des ULM. Qu'est-ce que vous en pensez de ces accidents et de tout ce qui s'est passé? On a appris au fur et à mesure des étapes qu'il y avait beaucoup d'accidents. C'est vrai que c'est assez tentant l'ULM quand même, surtout quand on voit le prix de l'heure de vol en avion. Beaucoup de gens se tournent je crois vers l'ULM pour continuer à voler, quoi. Mais enfin, il est sûr que ça paraît comme assez dangereux. J'ai discuté avec plusieurs personnes qui estiment quand même que c'est assez dangereux.
Bientôt, on va proposer un brevet, avec le rapport Parmentier, un brevet qui serait à 5-6 000 francs avec un nouvel avion, un petit avion, un ATL, etc. C'est quand même peut-être une des solutions pour pouvoir voler. C'est un peu bête d'être breveté et de ne pas pouvoir continuer après. Peut-être, mais est-ce que c'est suffisant aussi ce brevet? Parce que quand même, je crois que les gens seront brevetés au bout d'un nombre assez limité d'heures de vol. Alors est-ce que ça ne quand même implique pas trop sur la sécurité? Et d'autre part, le projet de l'ATL, bon, c'est un avion qui est quand même assez peu motorisé, 45 chevaux. C'est finalement un hybride du LM et de l'avion moteur, quoi. Eh bien, messieurs, je vous remercie.